Bonjour à tous, c'est Mr G, bienvenue sur les tutos Flash. Les tutos Flash sont des tutos très courts, très rapides sur les IA graphiques. IA pour faire des images fixes, animées, vidéo, motion design, 3D, mais aussi le son, la musique, la voix, le sound design. Alors pourquoi faire ? Pour aller plus vite, parce que les IA c'est chronophage, tout le monde le sait, les découvrir prend du temps, on ne sait jamais où on en est avec les crédits, donc je vous aide à gagner des heures avec ces tutos absolument gratuits. Alors n'oubliez pas de venir vous abonner à ma chaîne YouTube MrG, sur laquelle vous trouverez ces tutos gratuits, mais aussi où vous trouverez un lien pour aller directement sur mes tutos payants sur tuto.com. C'est un lien d'affiliation sur lequel vous aurez une réduction. Et tout de suite, je vous propose de découvrir une nouvelle IA. On continue notre tour des IA, cette fois-ci en passant aux IA qui font de la 3D. J'en ai sélectionné deux que je trouve intéressantes. Vous avez Tripo. Alors, on verra la seconde qui s'appelle Rodin. Les deux ont l'avantage de travailler avec des photos en entrée, mais surtout, c'est des systèmes à multi-photos, des vues sous différents angles, qui vont permettre à l'outil de modéliser plus ou moins toutes les faces de votre objet 3D. Alors, Tripo a aussi un plugin qui permet de créer directement depuis Blender. On le verra probablement dans un tuto que je ferai sur, on va dire, tout un pipeline graphique. Mais pour l'instant, pour ce tuto gratuit, nous allons voir Tripo à travers son site, bien entendu. Donc, comme tous les outils, on tombe sur la home page. On a, après avoir passé son inscription, moi c'est via Google, une possibilité. Alors, je reviens légèrement en arrière. Quand vous arrivez sur Tripo, vous avez Tripo Web, Tripo API, qui va justement permettre de créer une clé API, comme on dit en français, et qui permettra de travailler sous Blender, puisqu'il faudra appliquer cette clé API dans le plugin de Blender et on pourra créer depuis Blender. On a tout ce qui est event, ça va être plus ou moins leur blog, hein, et on a le pricing. Alors le pricing au mois est un peu cher, il est à 20 €. Ceci dit, on a 120 images 3D modèles. En multi-images, je ne sais pas s'ils comptent toutes les images. Si vous en avez 4 à chaque fois, vous divisez ici. Hein. On n'est plus vraiment sur 120, mais sur 30 images. Si on divise par 4, voilà, c'est le multi-view ici. En tout cas, il est accessible quand on a 3 essais par image. Là, je vous parle du petit prix. Après, pour les prix plus forts, je vous laisse voir. Texture HD, etc. Bien sûr, à l'année, ce que je vous conseille jamais, vu les problématiques qu'on a au sein des IA qui sont vite plus ou moins dépassées, même si Tripo et Rodin sont plutôt en tête, je vous le déconseille quand même. Alors, ici, pour finir, on a des ressources. Alors, c'est assez intéressant. On a de quoi voir sur leur blog, voir le Tripo open source, et après, comme je vous ai dit, les plugins ici sont disponibles. Il y en a un pour Comfy que je ne connais pas, un pour Unity, qu'on peut utiliser Tripo dans Unity, ce qui est assez intéressant hein, pour ceux qui font du jeu, des applis interactives, de la VR, de l'AR, c'est quand même plutôt top. Et en fait, on va retourner maintenant sur Tripo Web, d'accord ? Sur Tripo Web, on retourne sur la page sur laquelle on était tout à l'heure. Même si c'est une home page, on peut déjà créer à partir d'ici, en important une image, en entrant en prompt. Ici, on a des styles. Ceci dit, ça reste tout assez quand même plutôt cartoon, il faut être honnête. Ici, on est sur HD texture, donc si on veut l'obtenir, il faut bien entendu upgrader, donc payer. On a ce bouton assez intéressant ici, Setting. Alors avec le Setting, on va pouvoir faire plusieurs choses. Déjà, on va pouvoir garder nos créations en privé. Si on travaille sur un personnage qu'on n'a pas envie de se faire voler parce qu'on le trouve génial, on peut cocher privé. C'est uniquement visible par nous. On a la possibilité d'avoir tout ce qui est PBR au niveau des propriétés de texture. Ici, on va pouvoir limiter le nombre de triangles ou de quadrants, je pense qu'ils fonctionnent en triangle, mais peu importe le nombre de faces. Un prompt négatif, qui n'est pas inutile, hein, les prompts négatifs, moi j'apprécie bien. Et puis ici, on va voir une échelle de modèles. Hein. On va pouvoir retravailler sur des personnages humanoïdes, et bien la largeur, la hauteur de tête, la largeur. Donc, si on veut faire des personnages cartoon, par exemple, avec une grosse tête, on peut travailler sur la longueur des jambes, la longueur des bras, d'accord, et
l'écartement des jambes. Si on veut faire un rig, par exemple, par la suite, avoir les jambes trop serrées, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, notamment quand on va faire le pen weight avec le pinceau pour savoir ce qui va être souple ou pas. Mais là, on n'est pas sûr. Attention, ça, je me suis fait un peu piéger. Le personnage est en T-pose, mais c'est pour les réglages d'échelle, ici à droite. Si on est en on n'aura pas un personnage en T-pose. Il faut cliquer T-pose, ne pas se fier à ce petit modèle, ou A-pose. Bizarrement, là, il bouge les bras, mais en on, sur un de mes essais, que j'avais fait auparavant, il choisit un petit peu la pose du personnage. Ici, on a les versions. Pourquoi j'irais prendre une version moins bien? Parce que ça va vous faire, par exemple, une génération plus rapide. Et par exemple, si je sais pas, c'est pour faire un petit coffre de pirate à mettre dans le coin d'un décor, forcément, je peux prendre une génération plus rapide, plus simple, qui va, je pense, consommer moins de crédits. Et là, par exemple, j'ai utilisé en Tripot 2.5, la dernière version, tous mes crédits. Ici, je suis à 0. Alors, sur l'API, ici, j'en ai encore 600. Voilà la partie intéressante, la toute première. Après ça, ici, vous avez l'option Mes modèles, ici où vous allez stocker tous vos modèles, bien entendu, donc rien de bien spécial. Donc ici, vous avez la fameuse clé API qu'on va utiliser sous Blender. C'est toute une procédure assez simple, mais qui est expliquée. Ici, on va pouvoir voir nos crédits, en ajouter. Donc là, par exemple, je suis en basique plan, j'ai 600 crédits. Quand on clique sur le bouton image, on a le choix entre single image et multi-image, mais bien entendu, ici, il faut que j'upgrade si je veux l'utiliser. Sur un tuto gratuit comme celui-ci, on reste sur du tout gratuit, bien entendu. Ici, je vais pouvoir revenir sur texte sous 3D, ce que j'avais avant. Donc à partir d'ici, je vais choisir une image. Or, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas prendre une image super fun, je vais prendre une machine industrielle à découper le métal, si je ne me trompe pas, ou une découpeuse laser. Ce sont des formes simples géométriques, mais il y a quand même de la profondeur, un panneau de contrôle ici à respecter. Donc on va voir ce que ça peut donner avec ce genre d'image. À part ça, dans les settings, vous voyez qu'on ne retrouve pas le personnage qu'on avait ici tout à l'heure. Au niveau face limit, je pourrais faire un choix, donc pourquoi pas, je vais le limiter à 100 000 pour l'instant, et après je décimerai si besoin. Private, on se doute bien que je ne vais pas l'avoir en accès. PBR, je le laisse accès, et puis du coup, là, j'ai pas plus d'options que ça. Donc je referme mes settings et je lance une génération. Et après, on va dire une trentaine de secondes, voilà l'objet 3D. On va le regarder. Alors, franchement, je suis plutôt surpris parce que sur une simple image, c'est vraiment pas si mauvais que ça. Alors, à nouveau, qu'est-ce qu'on en fait? Si c'est pour, par exemple, une démo de fonctionnement de la machine hyper précise, bien entendu qu'il y aura probablement beaucoup de choses à refaire. Je ne sais pas si, par exemple, la partie qu'on voit ici noire ondulée, elle correspond à la réalité. Ici, je pense que les éléments fins et importants sont totalement dépourvus de résolution. Mais globalement, la machine est à peu près respectée. Faut oublier que j'ai juste une image de 3/4. Et que pour une certaine pratique, ça peut être tout à fait utile. Après, ça dépend de l'accord qu'il y a, bien entendu, entre votre client et vous-même. Que faire à partir d'un modèle pareil? Voilà. Ici, simplement pour vous montrer qu'on a quelques boutons de réglage dans l'éditeur. Les chiffres qu'on avait en bas, c'est ce que ça va vous coûter. J'ai vu 25 tout à l'heure, et maintenant je suis passé de 600 à 575. Alors, il faut savoir pour les personnages, on a la possibilité de riguer. Donc là aussi, il vous dit, ça va vous coûter tant que confirmer, non, je ne vais pas riguer la machine. Bien qu'une machine, ça se rigue, c'est pas le problème. Après, on peut voir des styles, Voronoi, Voxelize, Lego. Bon, aucun intérêt, en tout cas pour moi, même si j'avais un personnage. Nous avons une palette custom qui va nous permettre de faire un choix, je suppose, pour les exports, qui a beaucoup de choses. Il y a custom, puis après, il y a des presets, Roblox, Nuke, Maya, Unity, voilà, pourquoi pas. Un outil de retopo qui va redessiner le maillage de façon clean. Moi, de ce que j'en sais par rapport aux pros de la 3D, il n'y en a aucun qui m'affirme que
Les outils de rotopo automatiques sont de bonne qualité. Tous les artistes 3D que je connais refont leur rotopo manuellement. Mais voilà, on peut le laisser cocher. Le format, ici, on a le choix entre notre bon vieux FBX, l'USD, l'OBJ, le STL, le GLB, 3MF. Par exemple, moi je travaille pas mal avec du GLB, donc je pourrais choisir GLB. J'aurai pas de la texture HD, puisqu'il faut, je paye. Je peux recalculer. Et puis sinon, ici j'ai aussi de l'alignement. Ça peut être aligné exactement comme l'image d'origine. Et sinon, le download, je peux downloader directement mon objet à partir de là. Je vais le downloader en GLB. Et puis, je vais l'ouvrir dans la visionneuse du PC pour voir si le maillage a été de bonne qualité, bien respecté. Pour l'instant, j'attends l'export. En attendant l'export, on va faire une autre modélisation. Autant profiter de notre outil. Et là, on va passer sur du personnage cartoon. Ils sont protégés puisqu'ils font partie d'un projet personnel. Comme ils m'appartiennent, je vais pouvoir les utiliser ici. Donc, on va voir ce que ça donne sur du personnage. Alors, c'est parti. Je vais aller chercher mes personnages. Donc, je vais prendre mon personnage Pumpkins. Donc, on peut voir le rendu de mon personnage. Je vais cliquer pour le passer dans l'éditeur. Voilà. On voit que bon, il y aurait clairement les yeux à reprendre. Ce qu'il y a, c'est quand même, il a bien compris le chapeau éclaté sur le côté. Il a quand même fait aussi le tour, sauf pour le gilet. Donc on voit très bien qu'il ne comprend pas que le personnage porte un gilet. Bon, le personnage était vraiment de face. On voit que sa bouche aussi, c'est pas terrible. En dessous, il nous a mis du noir. Un personnage, je pense, comme celui-ci, aurait été mieux sur un profil. Mais on peut dire que pour travailler avec un graphiste 3D et lui donner un modèle comme ceci, vous doutez bien qu'avec ce modèle plus l'image qui se trouve en vignette ici en bas, la capacité et la vitesse à modéliser va être accrue forcément pour le graphiste 3D qui peut observer parallèlement à sa modélisation les qualités et les défauts, les choses à ne pas reprendre sur ce personnage. Mais on dira que pour un personnage animé avec des gros plans, etc., on est loin d'une qualité, bien entendu, je ne suis pas sur la dernière version. Voilà ce que ça peut donner. Une chose aussi que j'ai pu constater, c'est que le download de tout à l'heure, en fait, j'ai pensé qu'on pouvait downloader la machine et repasser sur une génération de personnages 3D ou d'objets 3D. Et en fait, ça a coupé le download. Pour l'instant, je n'ai pas downloadé. Ma machine a découpé. Pour finir avec cette version gratuite de Tripo, on va revenir cette fois-ci sur de la description. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, les settings sont totalement différents. Alors, dans mes settings, déjà, je pré-règle mon personnage. En négative, je vais mettre ici cartoon. J'ai pas envie que ce soit cartoon. Je veux que ce soit réalistique. Ugly, que ce soit pas moche. On va rester comme ça. Je reste en typose avec des jambes un peu longues et je vais faire une jolie elfe. Ici, Beautiful Elf Blonde Blue Eyes qui porte une armure. Et puis on va générer notre elfe. Il faut voir qu'avec la méthode de texte tout 3D, j'ai probablement pas regardé dans le setting très clairement, mais du coup là je génère 4 versions. On va voir ce que ça peut donner. Donc là, on est en train de voir notre elfe. Alors Tripo, un style tête plate qu'il a l'air d'apprécier. Alors le côté cartoon en négatif ne marche pas du tout. On va voir, c'est peut-être juste la présentation qui fait que la tête est plate, mais non, ce n'est pas la présentation. Donc on a des elfes à tête plate. On peut dire que le résultat est assez mauvais en termes de création textuelle. Ils le seront tous, je pense. Quand on regarde le visage, c'est au secours. Là, les couper quand même, c'est un petit peu exagéré. Voilà pour Tripo. En tout cas, son fonctionnement est aussi simple que les autres. Bien sûr, je ferai un tuto où je prendrai l'abonnement que vous retrouverez sur le lien sur ma chaîne YouTube pour le récupérer sur tuto.com. Rendez-vous pour les IA en version payante très bientôt et on verra également Rodin en tuto gratuit et version gratuite très très bientôt.